Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour! J'ai déjà abordé le sujet d'aujourd'hui dans une vidéo sur YouTube, alors si vous souhaitez la regarder, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Apprends et parle. Le thème de cet épisode est une question qui, je le crois, revient souvent. Faut-il imiter les Français pour s'intégrer? Comme je l'ai dit dans ma vidéo il y a quelques mois, mon opinion est un peu partagée. Je dirais oui et non. Bien sûr, je ne vais pas simplement répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo, je vais probablement expliquer les choses différemment ici parce que le format est différent et j'ai plus de temps pour bien plonger au cœur du sujet. Je vous rappelle juste que la transcription est sur votre écran, il y a une transcription automatique et si vous souhaitez une transcription fixe, réelle, la transcription que j'ai écrite moi-même, vous pouvez aller sur mon site internet www.apprendsetparle.com. Alors, l'intégration. Je dis oui et non. Alors, je dis oui parce que vous pouvez imiter les expressions, la façon de réagir, la façon de parler à l'oral. Et si vous imitez la façon de parler avec l'intonation, l'accent, la prononciation, etc., ça marche. Vous faites du mimétisme oral en utilisant le son, la prononciation, les onomatopées, et c'est normal. Je sais que beaucoup de personnes qui apprennent le français ne veulent pas apprendre comme dans les livres, les manuels, car c'est trop littéral, formel, scolaire. Et je suis d'accord. Mais le français à l'oral varie d'une personne à l'autre et parfois certains Français, ne parlent pas bien. Et c'est là que vient mon non. Entre guillemets, non. J'ai expliqué brièvement mon oui, on peut imiter. Et maintenant, je vais expliquer mon non, ce n'est pas une bonne idée. Voyez-vous, chers apprenants du français, il faut faire attention à qui on imite. Vous avez dû remarquer que le français à l'écrit et à l'oral sont différents. Et les personnes qui apprennent le français, les non-francophones, une fois qu'ils remarquent ça, essayent de faire comme les natifs. Je comprends totalement cette envie. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'est totalement naturel d'essayer d'imiter pour s'intégrer dans un groupe social ou universitaire, même un contexte professionnel. Mais le truc à éviter, c'est de trop parler comme nous, justement. Vous avez des Français qui parlent très bien. Ils ne sont pas trop littéraires, mais ils restent polis, utilisent un vocabulaire professionnel ou avancé, et c'est agréable d'entendre ça. Et vous avez les Français qui vont parler en ponctuant leurs phrases de slang, d'insultes même, ou de mots un peu informels ou parfois vulgaires, ou des expressions idiomatiques ou très imagées, mais qui sont vraiment informelles, qui ne sont pas polies. Et ça, croyez-moi, faites-moi confiance, ce n'est pas toujours bon à imiter. Comme je le disais dans ma vidéo sur YouTube la dernière fois, faites attention à qui vous imitez. Il y a une partie de la population qui va être jeune, la nouvelle génération, ou les étudiants à l'université, ou même des adultes qui ne vont pas vraiment maîtriser le français de la bonne façon, et ça risque de vous porter préjudice si vous essayez de les imiter. Je sais que vous ne voulez pas parler comme dans les manuels de français, dans les livres, et je comprends, mais il vaut mieux parler comme un livre et ensuite s'adapter en face à face, dans la situation réelle, plutôt que de commencer directement à parler, à mal parler.
Personnellement, j'utilise parfois des slangs ou le verlan. Le verlan, c'est quand vous prenez les syllabes d'un mot et vous les échangez. Donc oui, avec ma famille ou les gens proches, les gens de mon âge qui peuvent être mes amis, que je connais bien, j'utilise les slangs, le verlan, ça m'arrive, évidemment. Je ne fais pas exception à la règle, je suis française et j'utilise, j'optimise un maximum ma langue maternelle. Ça oui, je ne vais pas mentir. Mais pas avec mes étudiants ou dans un contexte social ou professionnel. Jamais. J'aime bien parler. J'aime varier l'utilisation de mon vocabulaire. Et j'aime entendre d'autres Français bien s'exprimer. C'est tellement plus agréable que de mal parler. Faites donc attention. Allez-vous imiter la façon de parler ou la personne elle-même? Parfois, on rencontre un Français et on reste avec parce qu'on veut appartenir à un groupe et avoir un ami. Mais jugez bien si cette personne est plutôt socialement acceptable ou pas. Je ne parle pas des classes sociales. On peut appartenir à une classe sociale considérée plutôt basse et bien s'exprimer. Ça n'a rien à voir. Je parle vraiment de la façon dont cette personne se comporte ou dont elle parle. Évidemment, si vous êtes débutant en français et qu'on apprend de mauvais mots, des mauvaises expressions, vous n'allez pas réussir à faire la différence. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir un niveau assez avancé, avancé ou intermédiaire pour juger qui parle bien et qui parle mal français parmi les natifs. Aussi, une chose que j'ai souvent remarquée, beaucoup de gens habitent à Paris car ils ont ce fantasme, ce rêve d'être dans la capitale française. Et ils essayent d'imiter les Parisiens en étant distants, froids, pas agréables, etc. Alors, moi, je ne connais pas de Parisiens, je ne parle pas avec les Parisiens. Comme j'ai dit dans ma vidéo, je ne pense pas qu'ils soient méchants ou froids ou distants, pas du tout. Je pense que c'est un stéréotype. Mais je pense que peut-être, bon, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués, ils sont peut-être aussi suspicieux dans le métro, ils connaissent Paris, c'est leur ville, donc peut-être qu'il y a une raison à cette froideur apparente. Mais ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup de gens qui apprennent le français et qui habitent à Paris, ils essayent d'imiter les Parisiens quand ils s'adressent à nous, natifs. Personnellement, je rencontre tellement de gens en ligne pour les leçons que je peux vraiment voir la différence. Je peux vraiment voir ceux qui essayent d'imiter et surtout qui ils essayent d'imiter. Restez vous-même. N'essayez pas d'imiter la personnalité de l'autre personne avec qui vous êtes, avec qui vous traînez, avec qui vous êtes amis. Ça risque, je le répète, de vous porter préjudice. Quand je parle en anglais, je n'essaye pas d'imiter les anglophones. Je parle anglais, mais j'utilise le même rythme qu'en français, les mêmes expressions de visage, je reste moi-même et j'utilise juste une autre langue pour communiquer. Mais je reste moi-même. Je n'essaye pas d'imiter les personnes qui vivent à Londres, par exemple, et je n'essaye pas de faire comme elles pour me faire passer pour une londonienne. Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire ici, c'est que vous devez faire attention de ne pas mal parler et vous porter préjudice dans un contexte professionnel, par exemple. Car si les gens pensent que vous êtes mal poli, ça ne marchera pas pour vous. Les Français apprécient énormément quand on parle correctement, qu'on est respectueux et qu'on utilise les bons termes, les bons mots. Alors, je vous conseille de connaître toutes les formes, informelles et formelles. Mais de faire attention à ce que vous utilisez. Soyez toujours poli et rappelez-vous, il vaut mieux être un peu trop formel que pas assez. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Elle est sur ma chaîne YouTube.
Sauf que c'est un format vidéo. Donc vous pouvez aussi me voir articuler, parler, bouger. Ça facilite peut-être la compréhension. Mais c'est un sujet intéressant. Faut-il imiter les natifs de la langue que l'on cible? Eh bien, oui et non. Voilà, c'est ma conclusion, c'est mon conseil. Euh, bon, moi je penche plus vers le non, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Mais faites attention, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour mon club de lecture pour le mois de mars, au moment où je fais cet épisode. Maintenant, tout de suite, il reste une place dans le groupe pour mars. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour avril ou mai ou les mois à venir. Le club de lecture va continuer sur le long terme et j'ouvrirai probablement plusieurs groupes. Mais vous pouvez me contacter par email pour vous inscrire. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.